des manèges pour les enfants, les bureaux, les sièges administratifs. Est-ce que quelqu'un voit ce que je vois? Dis à ton voisin, ne dis pas ce que tu vois. Dis à ton voisin, dis ce que tu veux voir. Est-ce que tu sais ce que je veux voir dans ta vie? Je veux te voir millionnaire en dollars, millionnaire en euros. Je veux te voir, on dirait qu'il y a des gens qui sont fâchés. Tu sais, quand l'esprit de pauvreté t'a rempli, quand on dit millionnaire, tu as l'impression que je décrète et déclare sur toi. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Je décrète et déclare sur toi que l'argent sera ton esclave. L'argent va te localiser et te suivre là où tu es. Même si toi tu nous suis en direct d'internet, je décrète et déclare sur toi que l'argent. Écoutez-moi. Quand Jésus a parlé, Pierre a dit, c'est vrai, c'est le même bateau, c'est le même filet, ce sont les mêmes eaux, c'est toujours moi. Mais maintenant, la parole est sortie. Et comme c'est la parole du Fils de l'homme, du roi, du Messie, les poissons se sont donné rendez-vous exactement là où le filet allait. L'argent va se donner rendez-vous là où tu seras. Je dis que l'argent qu'il y a dans ce pays va s'organiser pour se donner rendez-vous dans tes poches, dans ton compte en banque, par le travail que tu fais. Reçois cela au nom de Jésus. Mettez-vous s'il vous plaît. Donc Dieu vous a parlé pour travailler avec nous. Cette semaine, soyez là. J'aurai réunion samedi de 14h à 16h avec toutes ces personnes qui veulent travailler avec nous, ceux même qui veulent nous voir. Durant la semaine, je suis là afin de pouvoir parler avec vous. Amen. Vraiment, ici, c'est une question de Dieu. C'est Dieu qui vous parle. C'est Dieu. Vous savez, moi, j'étais ici à Kinshasa. J'ai emprunté beaucoup de mes fils et mes filles dans des églises. Mais je les récupère vraiment. Je les récupère. Même dans Isaïe 43, Dieu a dit qu'il appelle tes fils du septentrion. Donc, toutes les personnes dans lesquelles j'ai investi, maintenant j'ai besoin d'eux. Parce qu'ils ont fait avancer le corps du Christ à mon absence. Maintenant, ils doivent faire avancer ma vision. Abraham est allé avec les fils qui étaient nés dans sa maison. Les serviteurs nés dans sa maison. Donc, si tu es fils à ton père, écoute la voix de ton berger. Il est écrit, mes brebis entendent ma voix. Voilà. Écoutez-moi, il n'y aura pas de place ici. Les caméramans filment, ils sont les témoins, vous êtes témoins, les photographes sont les témoins. Il n'y aura pas de place ici. Il n'y en aura pas. Et ce n'est pas Joël Francis. Je ne suis qu'un instrument. C'est l'œuvre de Dieu. Vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues ici. Vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues. Et Dieu m'a ramené ici et nous récupérons Kinshasa. Chacun a sa grâce, mais dans la nôtre, nous voulons vraiment mettre de l'emphase sur quelque chose de très... On peut essayer d'éclairer mon micro un peu? J'entends trop d'écho et ça ne m'aide pas à pouvoir m'écouter. Amen. Donc vous voulez nous rencontrer, voyez-nous samedi de 14h à 16h. Nous aurons réunion ici dans mon bureau, dans la salle de réception, où nous allons nous entretenir avec vous. Cette semaine, nous avons un pasteur qui vient du Gabon. L'église commence bien avec des invités. Donc, j'ai l'un de mes amis qui, quand je vais au Gabon, vous savez où je vais? Donc, cette semaine, il sera ici avec son épouse. J'ai cité le pasteur Luc Ondias. On peut acclamer très fort pour le Seigneur. Qui sera ici. Donc, je vais travailler avec lui cette semaine. Et cette semaine est une semaine de combat spirituel. Dites avec moi, combat spirituel. Donc, lundi, le début de la semaine, je vais continuer sur l'esprit, l'âme et le corps pour finir avec ça. Ce soir, Dieu m'a donné un autre message. Il me l'a donné à 3h du matin. Est-ce que Dieu me l'a donné pour toi? Quand Dieu me le donnait, il pensait à toi. Quand Dieu me le donnait, il pensait à quelqu'un qui me suit en direct. Donc, je vais parler de quelque chose qui vient de la part du Seigneur ce soir. Mais sinon, toute la semaine, nous serons en mode combat spirituel et délivrance. Vraiment, viens, prie. N'attends pas le modérateur, n'attends pas la chorale, n'attends personne. Viens, cherche Dieu, car Dieu se laisse trouver auprès de ceux qui le cherchent et ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Amen. Content de voir le pasteur Max qui est là. Il peut se lever, on va le recevoir. Merci beaucoup d'être là. Nous sommes très, très honorés par ta présence. Il est
multifacette. Il est architecte, ingénieur, constructeur, bâtisseur, assistant maçon. Bon, dans notre concept, quand on dit maçon, on pense à quelqu'un de pauvre. Hein? Il y a des maçons, sous d'autres ceux qui sont plus riches que des ministres. Dieu t'amène bien. Mais c'est un homme de Dieu, c'est un pasteur, mais c'est un prophète. Hein? Ta pastorale là risque de te pasteuriser. Tu es un prophète et je suis content de te voir ici. Amen. Ce soir, j'aimerais passer à la parole. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole? Est-ce que vous êtes prêts pour le message de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour toutes ces personnes qui nous suivent en direct? Quand vous acclamez, vous les encouragez à rester connectés à nous. Gloire à Dieu. Donc, on a eu cette semaine, presque chaque jour, plus de 100 000 connexions. Donc, 100 000 connexions, c'est pas peu. Donc, j'ai le vrai auditoire est à l'extérieur. Donc, il y a des milliers de personnes qui suivent, qui disent, prophète, on n'a jamais entendu ces choses. Et on est bénis. J'espère que ceux qui sont ici profitent aussi de la grâce. Il y a des gens qui souhaitent, qui rêvent venir et d'autres qui vont venir pendant les 40 jours. Donc, ne ratez pas l'opportunité d'être connectés à l'onction de l'Esprit. Est-ce qu'on peut être debout pour lire la parole du Seigneur? Nous allons prendre nos Bibles dans Apocalypse chapitre 9. Apocalypse chapitre 9, versets 13 à 15. Apocalypse chapitre 9. Apocalypse ne veut pas dire temps de la fin. Apocalypse veut simplement dire révélation ou dévoilement. Apocalypse chapitre 9, versets 13 à 15. Apocalypse 9, 13 à 15, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Dis à ton voisin, il y a 4 anges sur le fleuve. Qu'est-ce qu'on dit? Sur le grand fleuve d'Euphrate. Est-ce que vous avez déjà lu ce verset? Vous avez déjà lu ça? Vous savez, il y a des chrétiens qui ont peur de lire quelques versets comme ça. On dit il y a 4 anges qui sont liés sur le fleuve Euphrate. Amen. Continue à lire, mon fils. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Répète. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, 2, le jour, 3, le mois, 4 et l'année. Voilà, on peut répéter ça? Est-ce qu'on peut lire ensemble le verset 15? Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Donc il y a 4 anges qui ont été liés. Ils ont été réservés. Ils sont prêts. Mais ne seront pas libérés maintenant. Il y a un temps. Il y a un jour. Il y a une heure. Il y a un mois. Il y a une année que Dieu a prévu dans le temps où ils seront relâchés. Dites avance prophète. Matthieu 14, 22 à 33, qui est derrière notre texte de base. Matthieu 14, 22 à 33. Matthieu 14, 22 à 33, j'ai lu au nom de Jésus. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur les eaux. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque
et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » La parole du Seigneur. Lis le verset 25. À la 4e veille de la nuit. Dis avec moi, à la 4e veille de la nuit. À la 4e veille de la nuit. Dis à ton voisin, à la 4e veille de la nuit. À la 4e veille de la nuit. Merci. On peut lire ensemble Luc 22, versets 52 à 53. Luc 22, 52 à 53. Luc 22, 52 à 53, j'ai le nom de Jésus. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui. Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Est-ce que vous avez bien lu le chapitre 22 de Luc 52, 53? Oui. Tu peux relire pour une dernière fois. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui. Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici l'heure, c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. C'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. C'était la nuit. Et je relis pour la dernière fois Marc 13, verset 35. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Ou le soir, dis avec moi, ou le soir, ou au milieu de la nuit, au chant du coq et le matin. Acclamons très fort pour la parole du Seigneur. Mettez-vous s'il vous plaît dans la présence de Dieu. On peut encore acclamer mieux pour le Seigneur très fort. Gloire à Dieu. Le thème de ce soir est simple, à 3 heures du matin. 2 points, les mystères de la 4e veille. Dis avec moi, à 3 heures du matin, les mystères de la 4e veille. Regarde ton voisin, tiens-le par la main. Dis à ton voisin, à 3 heures du matin, les mystères de la 4e veille. Change de voisin si tu le peux. Change de voisin, tiens l'autre voisin, dis à ton voisin, à 3 heures du matin, les mystères de la 4e veille. Amen. Amen. J'aimerais poser une question avant de commencer mon message. Qui d'entre nous, combien d'entre nous, dirais-je, ont déjà été réveillés à 3 heures du matin? Levez la main droite. Et je dis genre 3 heures du matin, 3h00. Vous vous réveillez, vous regardez la montre et bizarrement, c'est 3 heures juste. Levez bien vos mains. Est-ce que vous voyez le nombre de personnes qui est ici? Baissez les mains. Cette nuit, j'étais réveillé à 3 heures du matin. À 3 heures, j'ai été réveillé par le Saint-Esprit pour recevoir le message que je vous prêche ce soir. Et en amont, la dernière visitation que j'ai eue à 3 heures du matin avant cette nuit, il y a de cela 2 semaines, j'étais en train de prier pour le lancement de l'église et je demandais à Dieu, Seigneur, je prie pour la croissance numérique, je prie pour les finances, je prie pour l'impact dans la ville, je prie pour la transformation dans la société. Je disais, Seigneur, dans quoi tu veux que je puisse opérer? L'année va commencer. Je fais souvent cette prière. Je demande à Dieu, à la veille de chaque année, au début de chaque année, comment veux-tu m'utiliser cette année? Dans quoi dois-je me focaliser? Et alors que je priais pour l'église,
j'en ai parlé à ceux qui sont avec moi. Il était 3 heures du matin. Je dormais et je me suis réveillé avec des larmes. Et j'entendais comme des cantiques de louange et d'adoration. Il était 3 heures du matin. Et j'ai vu en vision des foules. Je ne dis pas une foule, je dis des foules. Et alors que je voyais cela, je voyais des paralytiques marcher, des sourds entendre, des muets parler, des miracles se passer, des gens pleurer, des gens étaient avec des membres de leur famille, ils étaient en train de pleurer ensemble à la vie de ce que Dieu accomplissait pour eux. Et alors que je voyais cela, Dieu me montrait la voie par laquelle il veut passer pour amener l'explosion dans cette église qui sera lancée. Et c'est alors que j'ai entendu audiblement la voix de Dieu. Je vous dis audiblement, comme j'entends ma voix au travers de ces baffes. Dieu m'a dit, je veux que tu retournes dans ton ministère de puissance. Je répète, je veux que tu retournes dans ton ministère de puissance. Il est vrai que depuis 20 ans déjà, le 8 février passé, j'ai pensé à 21 ans déjà que je prêche la parole. Que j'ai vu Dieu agir. À 18 ans, 19 ans, j'ai vu un mort ressuscité. J'ai vu des sourds entendre. J'ai vu des miracles. J'étais encore tout petit, j'étais adolescent. Je venais à peine d'atteindre l'âge majeur. Dieu m'a utilisé toutes ces années et les récents mois en dehors de la ville, à Lubumbashi, dans la dernière tournée que j'ai faite en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud. Mais à Kinshasa, pour être sincère, je ne voulais plus opérer dans la puissance. Voilà pourquoi beaucoup de gens qui m'ont suivi sur Kin 24 se sont posé la question, prophète, es-tu devenu un professeur d'université? Parce que mes messages étaient très cartésiens, systématiques, bien cohérents, prêchant sur le temps, la gestion du temps, les finances. Bref, j'étais comme un conseiller politique voilà pourquoi même l'une des autorités dont j'étais le nom m'a fait parvenir un message pour me dire ce sont des bons messages, c'est un pasteur très intelligent, ainsi de suite. Bref, par stratégie, je voulais enlever un peu l'image que les gens avaient de moi d'être seulement l'homme des miracles. Parce que le diable a voulu nous caricaturer et nous isoler dans une dimension comme pour nous faire croire que nous ne sommes pas des prédicateurs, nous ne sommes pas enseignants, nous ne faisons que des miracles. Et comme il y avait une grande persécution dans la ville, comme vous le savez, ça touche tout le monde aujourd'hui à Kinshasa. N'importe qui en a pour son compte. Si tu fais, tu en as. Tu ne fais pas, tu en as. Alors dans mon cœur, je m'étais dit, tu sais, nous n'avons pas des cœurs en plastique, mais des cœurs. C'est vraiment de la viande, comme disait quelqu'un. Donc il y a des fois où ça fait mal aussi. Alors je me suis dit, je vais opérer les miracles, parce que j'opère les miracles. Ah, comment il peut dire qu'il opère? C'est Jésus qui opère. Il avait déclaré, Alain, il a donné le don d'opérer. Un chirurgien sait opérer. C'est pas question qu'il aille prier. Il a ça. Il a la science, la gnose. Il sait comment toucher et faire le miracle. Alors je m'étais dit, Seigneur, ces miracles, c'est pour l'extérieur du pays. À la limite, excusez-moi de le dire, ce peuple ne mérite pas que tu leur donnes une telle grâce. Jésus a utilisé un terme très dur. Il a dit, ne donnez pas des perles au pourceau. C'était dur à entendre, mais des fois, certains hommes de Dieu, on arrive à là, où on se dit, il y a des choses qui sont tellement précieuses, vaut mieux les donner aux gens qui vont comprendre la valeur, que de le donner à des gens qui ne vont pas dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, mais qui vont dire, crucifiez-le. C'est quelqu'un m'entend? Alors je me disais, je n'allais plus faire ces choses à Kinshasa. Et cette nuit-là, à 3 heures du matin, à la 4e veille, j'ai entendu audiblement sa voix, et il m'a dit, je veux que tu retournes dans ton ministère de puissance. La puissance que Dieu nous a donnée n'est pas pour le spectacle. Il y a quelqu'un qui est ici, qui nous suit en direct, qui a un problème qui nécessite urgemment que Dieu seul agisse. Vous savez, dans la vie, il arrive un moment où le médecin ne sait rien faire. Les politiciens ne savent rien faire. Quelqu'un peut dire amen? Les banquiers ne savent rien faire. Les relations ne savent rien faire. Les membres de la famille ne savent rien faire. Et c'est en ce moment-là qu'on a besoin de voir quelque chose qui vient d'en haut, qui fait en sorte que le monde va dire, ça ce n'est pas un homme, ça c'est le doigt de Dieu. Et j'ai dit à Dieu, je vais t'obéir. Et maintenant, je retourne dans ces choses à Kinshasa. Et Satan doit vraiment être Satan pour résister. Parce que je veux le prendre, et lui et son armée, et je veux le mettre à l'extérieur des frontières de la RDC. Tu n'as pas dit amen. Donne-moi amen comme quelqu'un qui sait. Jésus est Seigneur au Congo et son temps est arrivé de se glorifier
et de se manifester parmi nous. Amen. Et je donne ce témoignage pour vous dire que ça s'est passé à 3 heures du matin. Dis avec moi, à 3 heures du matin. Alors, je vais répéter quelque chose que j'ai dit. Écoutez-moi très bien. La Bible déclare dans Genèse 1, verset 1, je l'ai dit, Bereshit bara Elohim het Hashamaim vehet aeret. Au commencement, l'Éternel, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et j'ai dit, les cieux ne sont pas seulement les différents cieux que nous avons, ou la terre que nous avons. Mais les cieux représentent aussi les réalités invisibles. Et la terre représente les réalités visibles. Dans Colossiens chapitre 1, versets 13, 14, 15, 16, 17, vous allez voir. Parce que Éphésiens parle du corps du Christ et Colossiens parle de la tête du corps qui est Christ. Alors il parle de lui comme étant de la parole. Il dit, c'est par lui que toutes choses ont été créées. Les visibles et les invisibles. Donc c'est par le Verbe créateur Christ que les invisibles ont été créés et que les visibles ont été créés. Dis avec moi, avance prophète. Et la Bible déclare dans Hébreux chapitre 11 verset 3, car c'est par la foi que nous croyons que le monde, une autre version dit l'univers, a été créé par la parole de Dieu de telle manière que les choses visibles ont été tirées des invisibles. Donc la Bible reconnaît qu'il y a des choses visibles et des choses invisibles. Il y a un monde visible et un monde invisible. Et écoutez-moi, ces deux mondes sont coexistants. Et nous qui sommes dans ce monde, nous vivons simultanément face à deux mondes différents. Est-ce que tu peux dire amen? Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Parce que l'apôtre Paul avait une grande conscience des choses visibles et des choses invisibles. Donc un homme spirituel, comme je l'ai dit, est d'abord un chrétien qui a la conscience du fait qu'il soit un fils de l'homme et un fils de Dieu. Le fils de l'homme a pleuré dans le deuil de Lazare. Le fils de l'homme a eu faim. Dans Matthieu chapitre 4. Mais le fils de Dieu a dit, Lazare sort. Le fils de Dieu a dit, je ne fais rien de moi-même, mais je fais ce que j'ai vu. Non, ça c'était pas voir les Sanhédrins, voir les pharisiens. Ça c'était voir une autre dimension. Donc tu dois être conscient que nous vivons dans un monde invisible et dans un monde visible. Autre chose. La Bible parle d'un terme que nous utilisons tous les jours dans nos maisons. Parce que nos maisons sont constituées aussi des portes. Dis avec moi les portes. Et les portes que nous avons des portes partout. Portes au niveau de nos... Voilà, nous avons des portails, maison, dans la maison, salle à manger, chambre et ainsi de suite. Nous avons des portes. Et dans le concept grec, dans le concept hébreu, porte veut dire sha'ar. Dis avec moi sha'ar. Et sha'ar ne veut pas seulement dire porte, c'est-à-dire que porte, portail ou j'ouvre la porte et j'entre. Sha'ar, dans la conception des Hébreux, veut dire accès d'une dimension à une autre dimension. Vous allez voir par exemple dans Ézéchiel chapitre 8, lorsqu'Ézéchiel a des visions, on lui dit perce ta muraille. Et lorsqu'il perce ta muraille, il voit une porte. Et il ouvre la porte, il entre, il a vu beaucoup d'autres choses qu'il ne voyait pas de l'autre côté de la porte. Parce qu'une porte veut dire aussi un accès d'un niveau vers un autre niveau spirituel. Dans Apocalypse chapitre 4, vous allez voir, alors qu'il était déjà en vision, la Bible déclare, il a entendu une voix comme le son de la trompette. Il a vu une porte dans les cieux et la voix a dit, monte ici et je te ferai voir ce qui arrivera dans la suite des temps. Il était déjà dans le monde invisible, mais il y avait une porte qui pouvait donner accès à une autre profondeur dans le monde invisible. Quelqu'un peut dire amen? Voilà pourquoi quelques personnes sont ici. Dieu te donne seulement le nom des gens, ou bien les problèmes des gens, ou bien les états d'âme des gens. Ma soeur, je sens que tu es triste. Je sens que tu as des problèmes. C'est vraiment... Non, parce que j'ai vu que tu étais triste. Quelqu'un d'autre, il peut voir que la personne est triste et il peut regarder son téléphone dans la vision et voir le numéro. Il peut regarder dans le téléphone et voir la photo qui est sur l'écran. Il peut entrer à l'intérieur de la photo de profil WhatsApp et voir la photo de qui? Il peut voir le statut de la photo de profil. Qu'est-ce que tu as écrit? L'Éternel est ma bannière. Il peut entrer dans la conversation et voir que tu parles avec ton pasteur à 13h25. En fait, quelqu'un d'autre a vu, il a vu, mais il doit avoir accès à une porte pour aller voir beaucoup plus en profondeur. Est-ce que je parle à quelqu'un ici?
beaucoup plus en profondeur que ce que l'autre voit. Voilà pourquoi je prie ce soir durant ces 40 jours. Tu ne verras pas seulement ce que tu vois d'habitude. Maintenant, tu auras la capacité du zooming. Dis avec moi zooming. Le Saint-Esprit te donne un zoom spirituel. Tu ne verras pas que des petits détails, tu verras des grands détails et des choses beaucoup plus détaillées. Dieu te fera de plus grandes choses que celles-ci, comme il avait dit à Ézéchiel. Attends, je te ferai voir maintenant des plus grandes choses que celles-ci. Je bénis Dieu parce que dans Jérémie 33:3, il est écrit. Il est écrit quoi? Invoque-moi. On n'a pas dit prie. On a dit invoque. Il y a un moment où il faut prier. Mais il y a un moment où il faut invoquer. Il y a un moment où il faut faire l'intercession. Il y a un moment où il faut faire l'invocation. Ces 40 jours ne sont pas là pour dire Seigneur, mon Dieu. Ces 40 jours, c'est pour des hommes et des femmes qui veulent invoquer. Hein? Quand on dit invoquer, c'est comme ce que font les magiciens. Mais seulement que nous n'avons pas de grimoire, mais nous avons les écritures. Nous n'avons pas de langue des chamans, mais nous avons les ramakusupa, papa, kete, toto, paya, shaka. C'est quelqu'un qui peut dire amen très fort. Alors quand on parle de porte, on parle d'accès. Suivez-moi très bien. Quand on parle de porte, on parle d'accès. C'est-à-dire que quitter une dimension vers une autre. Dis avec moi sha'ar. Encore plus fort, fais comme ça, sha'ar. Ce soir, Dieu te donne accès à une nouvelle dimension. Voilà pourquoi il a dit, je sais que tu as peu de puissance. Mais parce que tu as gardé ma parole et mon nom, je vais ouvrir un sha'ar pour toi que personne ne pourra fermer. Que Dieu ouvre des sha'ar pour toi. Et si par mégarde, comme pour les habitants de Jéricho, tu voulais entrer et qu'on avait fermé les portes, puisqu'on t'a fermé une porte, quand la muraille va tomber, tu auras 1000 portes. Quand la muraille est tombée, il n'y avait que la partie où était la maison de Rahab qui tenait. Tout le reste était à terre. On t'a fermé une porte, Dieu va t'en ouvrir 1000. Tu entreras au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. On t'a bloqué une opportunité, Dieu te donnera. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Et bizarrement, cette année, chez les Juifs, c'est l'année de Sha'ar. On appelle cela l'année de la porte. À Rosh Hashanah, au mois de septembre de l'année dernière, on a fêté la 5778e année depuis la création du monde chez les Juifs. Donc les Juifs ont fêté 5, 7, 7, 8. Et pour eux, le 8 là c'est comme 2008. 8 là c'est le nouveau départ. Vous savez que Dieu est un Dieu de chiffres, n'est-ce pas? Et pour eux, ça symbolise l'année de la porte. Et beaucoup de prophètes aux États-Unis, comme les Chuck Pierce, les Sidney Jacobs, tous ceux qui sont de la coalition des apôtres et des prophètes dans le monde, ils ont eu une vision. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que cette année est une année de porte. Dieu a ouvert comme une ouverture dans le monde spirituel. Il y a une invasion angélique qui vient. L'apôtre Mamadou Karambiri, quand j'ai visité Ouagadougou, j'ai le privilège de le rencontrer. C'est l'un des pionniers de la francophonie, mais dans une autre région, parce que nous ne le connaissons pas beaucoup ici au fait. Mais du côté de Mali, la France, Sénégal, il a fait un grand travail. C'est un grand. C'est un homme vraiment que j'honore et que je respecte, que je vais rencontrer d'ailleurs dans quelques semaines encore. Et il m'a même dit que j'organise une grande conférence apostolique et prophétique, que tu es déjà orateur. Et il m'a parlé, il m'a dit, Joël, en cette saison, Satan a ouvert les écluses et il a libéré ses plus puissants généraux. Donc le combat spirituel prend d'autres envergures dans cette saison. Quelqu'un m'entend? Donc dis avec moi les portes. Dis avec moi les portes. Et vous devez savoir que entre le monde visible et le monde invisible, il est possible que nous puissions avoir des portes. C'est-à-dire, il y a des gens qui vivent dans le monde physique et qui peuvent entrer dans le monde invisible. Et d'autres gens qui sont dans le monde invisible, ils peuvent entrer dans le monde visible et ils y entrent au travers des portes. J'étais invité à Brazzaville, prier pour l'un des ministres. Il était proche du président Sassou. Je ne sais pas s'il est toujours en fonction, mais j'ai été invité quand j'étais au centre missionnaire Philadelphie. Un papa m'a vu, il a dit non, il y a un papa qui a un problème qui nécessite le genre d'onction que tu as. Alors je suis allé à Brazzaville, j'arrive, je vois un monsieur. Et le monsieur, quel était son problème? La maison, l'argent se perdait dans la maison. Donc il peut mettre
des centaines de milliers de dollars dans le coffre-fort. Et le matin, quand il ouvre, il n'y a plus d'argent. L'argent disparaissait. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait une porte dans le monde spirituel qui faisait en sorte que des êtres physiques ne pouvant pas aller là-bas, entrer dans le monde invisible, sortaient dans le monde visible, prenaient dans le coffre-fort et faisaient entrer. Est-ce que ce que je dis est vrai? Il y a des gens qui ont perdu des vêtements ici, excusez-moi, même des sous-vêtements. Tu sais que c'était là, mais tu ne sais pas. C'est les sorciers qui ont pris. Parce que les hommes physiques ne pouvons pas avoir accès à cause des murs. Comment? À cause des portes. Ils connaissent des portes invisibles. Il peut entrer par ces portes et entrer de l'autre côté et prendre et sortir ce qui est physique et l'emmener dans l'invisible. Oh, tu n'as pas dit amen. Quelqu'un va dire c'est impossible. C'est possible. Le jour où Jésus est ressuscité, il était ressuscité. Il l'a même confondu avec un jardinier. Il a dit ne me touche pas encore parce que je ne suis pas encore monté chez mon Père. Et Jésus n'était pas un esprit. Il n'était pas un fantôme. Il n'était pas un spectre. Il était un homme. Mais il a refusé. Et quand, quelques temps après, il vient voir les apôtres, il leur dit touchez. Est-ce qu'un esprit a la chair? Est-ce qu'il a? Ça veut dire que Jésus était parti. Et qu'il était revenu. Donc avant l'ascension, quand il est béni et il montait, il était aussi monté. Il était où? Il a dit, allez dire à mes disciples et à Pierre, je veux venir. Mais il était d'abord parti chez le Père. Parce qu'après, il a insisté qu'il puisse le toucher. Comme pour vous dire quoi? Il est possible que le matériel entre dans l'immatériel et que l'immatériel entre dans le matériel. Voilà pourquoi un ange est venu avec un gâteau et de l'eau pour donner à Élie. Il y a un prophète qui s'appelle Joshua Miles. Son ministère, c'est seulement sur la gloire. Il fait des adorations prophétiques. Quand il tient le piano comme ça, les poussières d'or commencent à tomber sur ses mains, sur la foule. Des fois, c'est l'huile. Tapez juste Joshua Miles. C'est un prophète. Maintenant, il a des cheveux blancs. Des phénomènes incroyables. Joshua Miles, un jour, il était en jeûne et prière. Il avait faim, il était fatigué. Et il a vu une porte s'ouvrir. Et un être spirituel est entré dans notre dimension. Et cet être l'a emmené des feuilles. Il a dit, prends ces feuilles. Les feuilles étaient dorées. Il dit, tu vas prendre un peu pour toi, un peu pour ta femme. Il a cité le prénom de sa femme. Il dit, vous allez manger ça pour avoir un peu de force. Il dit, mais ça vient d'où? Il dit, ce sont les feuilles que j'ai prises de l'arbre de vie. Tu n'as pas dit amen. On appelle ça Mara. Quand l'immatériel peut entrer dans le matériel. Et quand le matériel peut avoir accès à l'immatériel. Quelqu'un peut dire amen très fort. Voilà pourquoi, durant ces 40 jours, il y a des portes spirituelles qui sont ouvertes. Il y a des gens qui sont ici, mais spirituellement, leur esprit va partir. Ils vont voir le passé. Ils vont voir le présent. Ils vont voir le futur. Parce que l'esprit de la prophétie est ici. Et il va donner des visions et des extases à plusieurs personnes. Voilà pourquoi jeûner. Parce que quand tu jeûnes, aïe, quand tu jeûnes, tu donnes à ton esprit de la mobilité. Il est écrit, Jésus avait prié et jeûné pendant 40 jours. Et au 40 jours, le diable est venu. Et le diable l'a transporté au-dessus d'une montagne. Donc Jésus était là et le diable l'a transporté d'un lieu à un autre. Question, était-ce dans son corps ou était-ce seulement son esprit? Bon, dans son corps ou sans son corps, mais Lucifer a eu la permission de transporter Jésus d'un lieu à un autre. Pourquoi? Parce que le jeûne rend ton corps mobile. Parce que le jeûne rend ton corps mobile. Voilà pourquoi il est écrit, Jésus descend de la montagne de la transfiguration, dans la région du mont Hermon. Quelqu'un peut dire amen? Quand il descend là, il voit un enfant qui était jeté dans le feu et dans l'eau. Et maître, on a tout fait. Il dit non, ces genres d'esprits de démons ne sortent que par le... C'est-à-dire un esprit, il est statique parce que vous ne jeûnez pas. Mais quand le jeûne est engagé, l'esprit peut être mobile pour quitter un lieu vers un autre lieu.
Oh, tu te demandes comment les gens là prophétisent. Il faut les maisons des gens. Jeûne. Parce que quand tu jeûnes, ton corps s'affaisse et ton esprit meurt. Ton esprit devient mobile. Tu peux l'emmener. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Le jeûne et l'exercice naturel. Des hommes surnaturels. Voilà pourquoi quand les gens meurent, il vient me prendre. Pourquoi il voit? Parce que son corps meurt. Pourquoi quand tu es très malade, tu as beaucoup de vision? Pourquoi quand tu es hospitalisé, tu vois beaucoup? Parce que ton corps meurt. Dis à ton voisin, on va un peu mourir ici. Il y a quelqu'un qui a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Maintenant Dieu a dit, tu mourras, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Parce qu'il faut que quelque chose meure en toi. Arrête avec le nefesh et le bachar. Développe le rouak. Arrête avec le psyché et le psoma. Développe le pneuma, l'esprit. Parce qu'il faut que ton esprit entre dans d'autres dimensions spirituelles. Est-ce que je peux maintenant commencer mon message? Dites, avance prophète. Nous sommes dans deux mondes simultanés. L'invisible et le visible. Ce qui fait qu'il y a des hommes ici, mais il y a des anges ici. Est-ce que vous le savez? Est-ce que quelqu'un a vu des anges ici? Moi, j'ai vu des milliers de fois des anges. J'ai vu une dizaine de fois le Seigneur Jésus. Et j'ai compris, prophète, la plupart des visitations angéliques que nous avons, ce ne sont pas des anges qui viennent vers nous. Ce sont nos yeux qui s'ouvrent pour voir ce qui était déjà. Écoute-moi. Il y a des corps terrestres et des corps célestes. Ton corps terrestre est composé de 5 membres. Mais ton corps céleste est aussi composé de 5 membres. En fait, la terre que Dieu a créée, j'avais dit, les choses visibles ont été tirées des invisibles. N'est-ce pas? Elle dit que le corps invisible que Dieu avait créé a la même forme que le corps visible que Dieu a créé. C'est-à-dire que ton corps physique a cette forme. Mais ton corps spirituel a aussi la même forme. En fait, ton corps physique est comme la peau que tu as et ton esprit est comme le squelette. En fait, ton corps physique est comme le gant et ton être spirituel est comme la main. C'est-à-dire, ton corps physique a pris la forme seulement de l'être qui est à l'intérieur. Mais seulement l'être qui est à l'intérieur est plus grand, est plus fort que celui qui est à l'extérieur. Voilà pourquoi ne développe pas seulement ici, wake out. Fais aussi le wake out spirituel. Karamasoto, Sharamaya, Rababa, Yorobo Sobo. Même si tu transpires, tu sens mauvais. Ramaya Kasata, Rababa Yo, Rababa Sharababa Ya, Rababa Rababa. Qu'est-ce qui fait la différence entre un pasteur qui vient et qui dit démon, sors, je ne partirai pas. Sors, je ne partirai pas. Sors, je ne partirai pas. Et un autre qui ne crie pas, il vient seulement. Le démon dit pardon, je m'en vais. Le démon est un esprit dans le corps. Il ne voit pas ton corps. Vous avez compris aujourd'hui? Des fois, c'est pas lui il a beaucoup d'onction, lui il a moins d'onction. C'est pas d'abord l'onction, c'est comment chacun est grand spirituellement. Le démon, là, il dit il voit quelqu'un, tu es gros, obèse physiquement, mais spirituellement tu es un nez. Ça. Et le démon te regarde et dit je ne partirai pas. Mais quelqu'un d'autre, il est mince, il vient de la retraite, de la montagne, il sent mauvais. Mais quand il entre seulement, les radiations de la présence de Dieu. Fils de Dieu, es-tu venu nous perdre notre temps? Pourquoi? Parce que le Fils de l'homme n'avait que 30 ans. Mais le Fils de Dieu est celui que les anges adorent. Traite l'extérieur pour impressionner le physique. Mais traite l'extérieur pour être respecté dans le monde spirituel. Pourquoi on attaque toujours ce pasteur-là? Pourquoi toujours lui? C'est parce que vous regardez le corps. Mais Satan regarde comment il est grand spirituellement. Il y a des pasteurs qui traitent avec des démons. Il y a d'autres qui traitent avec des principautés.
Pourquoi ils traitent avec des principautés? Parce qu'ils sont devenus des géants spirituellement. Ils sont tellement géants que quand ils descendent d'un avion, vous regardez un passager avec une mallette Louis Vuitton. Mais les esprits qu'il y a dans la ville, ils ne voient pas le petit homme. Ils voient un être qui vient d'entrer. Voilà pourquoi durant ces 40 jours, oublie la nourriture. Oublie pain victoire. Oublie fromage. Oublie jambon fromage. Oublie foufou tchakamadesu. Oublie tchéboujen. Oublie aloko. Ces 40 jours, développe ton être intérieur. Paul a dit, lorsque notre être extérieur est détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es un homme spirituel, lève-toi, dis fire. Est-ce que j'enseigne? Est-ce que je peux enseigner? Dis à tes voisins, ne me vois pas comme tu me vois. Voilà pourquoi, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est pas ça. C'est ce qu'il est dedans. Dans les derniers temps, je enverrai de mon esprit vos jeunes gens, vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions et les vieillards des songes. Bon, les fils, les jeunes et les vieillards, c'est par rapport à quoi? À l'âge? Non. C'est par rapport à l'âge en esprit. Il y a des gens qui sont des vieillards. Il est jeune, mais il est vieux. Elle est jeune, mais c'est une vieille maman. Elle est mature en esprit. Ce sont ces personnes dont Jésus avait dit, quand tu étais jeune, tu te saignais, tu allais où tu allais. Mais quand tu vas grandir, tu deviendras vieux. Un autre. Voilà pourquoi autour du trône de Dieu, il n'y a pas 24 jeunes. Les vieillards n'ont pas de volonté. Ils sont conduits là où le plus fort les conduit. Parce que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des ils ont grandi. Dieu m'a envoyé au Congo pour élever une armée des hommes spirituels. Laissez les choses charnelles. Nous, nous sommes d'Apollos, nous sommes de Paul, nous sommes de Joël Francis. Nous ne sommes rien que des instruments. Grandissez en esprit. L'Afrique est liée par des puissances franc-maçonniques, par des puissances ancestrales. Pour continuer à faire des débats genre, la chanson là c'est de Dieu. Oh, on l'a vu dans une photo. Oh, ça c'est des débats terre à terre. Ça c'est les nefesh. Ça c'est pour les poules. Est-ce qu'il y a des aigles ici? Déploie tes ailes là où tu es. Aïe 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 aïe. Déploie tes ailes là où tu es. Dis à ton voisin, le temps de s'envoler est arrivé. Je suis dans l'introduction de mon message. Est-ce que je peux développer? Assis ou debout, ça dépend de vous. Laissez-moi continuer. Alors, le monde invisible et visible cohabitent. N'est-ce pas? Ils font quoi? Mais pour passer d'une dimension à une autre, il faut passer par la porte. Et il y a deux types de portes dans l'univers. Un, il y a les portes des lieux. Deux, il y a les portes du temps. C'est-à-dire, une porte s'appelle Sha'ar. C'est un endroit, où il y a transaction, où il y a passage, où il y a déplacement, transportation, où il y a accès du point A vers le point B ou du point B vers le point A. Mais dans la Bible, le mot porte veut dire aussi le lieu où on siège, le lieu où on décide. Voilà pourquoi on dit de pouvoir posséder la porte de tes ennemis. Parce que les ennemis ne siègent pas partout. Ils siègent dans les portes. Le mot ecclésia veut dire assemblée gouvernementale des hommes qui étaient des citoyens majeurs de la ville. Les esclaves n'étaient pas permis là-bas, ni les illettrés. C'était eux qui siégeaient aux portes des villes. Parce que les portes sont des lieux où les anciens se mettaient pour débattre et développer et décider. Suivez-moi très bien. Il y a ce qu'on appelle les portes des lieux. C'est-à-dire, il y a des endroits sur cette terre qui sont des portes où le monde invisible entre dans le visible. Où les agents qui servent le monde invisible du diable se tiennent là, concentrent leur hôtel là, concentrent leur énergie là. Et c'est à partir de là que les esprits entrent, que la force entre pour gouverner toute la région dans laquelle ce centre-là se retrouve, qu'on appelle une porte.
Voilà pourquoi il y a des portes. Les scientifiques disent qu'il y a 12 portes dans le monde. Où il y a comme des zones magnétiques bizarres. C'est comme s'il y a des... il y a des endroits qu'on appelle comme le triangle de Bermude. C'est-à-dire que quand tu arrives dans cet endroit-là, il y a comme des zones qui te tirent vers le bas. Et des bateaux ont disparu, des avions ont disparu. Est-ce que vous savez qu'il y a des endroits où on sent plus l'énergie spirituelle que d'autres? Et c'est dans ces endroits-là que les prêtres vont bâtir leur temple. Que les occultistes vont bâtir les boîtes de nuit. Ils ne bâtissent pas partout. Ils établissent des hôtels là où se trouvent des portes. Quand tu vois une boîte de nuit qui fait succès, crois-moi, ils ont fait des cartographies spirituelles et ils se sont dit, ils ont invoqué, on les a dit ici. Les architectes connaissent bien ces principes. Les gens vont dire, non, c'est l'urbanisation, c'est le tracé des villes. Non, il y a des centres d'intersection qui ont plus d'énergie que d'autres. Voilà pourquoi tu peux être dans ta maison, tu pries dans ta maison, quand tu vas derrière, tu passes seulement au coin de la maison, ce comme tu étais l'ennemi. Tu sens comme si tes cheveux sont en train de se hisser. Et Job a dit, un esprit passa près de moi et mes cheveux se hissèrent. C'est-à-dire des fois, quand tu sens cela, c'est parce qu'un esprit passe à côté de toi. Pourquoi? Parce que dans ta maison, c'est la maison. Mais dans ta maison, il y a un endroit où les sorcières la vont toujours. Ils aiment les toilettes. Ils aiment là où il y a les poubelles. Ils aiment sous les arbres. Et toi, tu te dis que c'est normal. Mais quand tu passes là, et bizarrement, je te donne un signe. Quand tu rêves toujours que tu es dans cet endroit et qu'il fait noir. Ou bien tu as vu des esprits et tu t'es réveillé, tu as peur. N'est-ce pas? Il y a des gens qui sont ici, ils rêvent toujours de cet endroit, la place à Kikoso, dans la maison de leurs parents. Ils rêvent toujours de... Tu sais pourquoi? Parce que c'est à partir de cet endroit que vous avez envoûté. Je vous donne une preuve. Je vous donne une preuve. Il s'est réveillé le matin. Il dit, je ne savais pas que Dieu était ici. Genèse chapitre 28. Il a fait un voyage, mais il a dormi quelque part. Et dans cet endroit-là, le ciel était ouvert. Il y a des endroits où les cieux sont ouverts. Tu peux prier dans ta chambre, mais si tu vas prier à Mangengue, tu sentiras autre chose. Tu peux prier dans ton salon, mais si tu vas prier dans une forêt où les gens prient beaucoup, tu sentiras autre chose. Ce que je dis est vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits, soit c'était déjà ouvert, soit il y a des hommes qui ont ouvert. Un endroit où un grand prophète était allé prier, même s'il n'est plus là. L'endroit où il était apparu. L'endroit où l'ange avait donné la commission de son appel. Peut-être que c'est Simon Kimbangu ou Adi Nyabala. Peut-être que l'histoire n'a jamais dit ça. Mais il était allé un jour prier quelque part, il avait pleuré. Dieu l'avait visité. Cet endroit-là, le ciel est ouvert. Il y a des endroits en Ouganda, tu vas là-bas, tu sais très bien que dans cette montagne, sur un rocher, tous les hommes qui vont là-bas ont des exaucements. La preuve, il y a des gens qui vont à Jérusalem. Tous ceux qui sont là à Jérusalem vous diront les requêtes que nous avons faites. Même si ce n'est pas 100%, mais plus de 50% est exaucé. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte là-bas. Il y a ce qu'on appelle les portes des lieux. Viens avec moi, les portes des lieux. C'est-à-dire, ce sont des lieux qui sont des portes spirituelles. Où il y a des transferts du visible vers l'invisible, de l'invisible vers le visible. Ou des endroits où des gens siègent pour prendre des grandes décisions par rapport à ce qui se passe dans le monde spirituel. Mais aussi ce qu'on appelle les portes du temps. Je prie que Dieu me fasse la grâce d'écrire un livre parce que j'ai trop de choses qui s'ouvrent dans mon esprit. Il y a aussi ce qu'on appelle les portes du temps. Dis avec moi les portes du temps. Plus de toi, dis les portes du temps. Non seulement qu'il y a des lieux qui facilitent le mouvement de l'invisible vers le visible de manière officielle, mais il y a aussi des temps. Il y a aussi des temps. Tous les temps sont des chronos. Mais dans les chronos, il y a ce qu'on appelle des kairos. Parlant du temps, il y a 4 mots qui parlent du temps dans la Bible. 1, il y a le mot pléroma. Pléroma, c'est Galates 4, où on dit, mais lorsque les temps furent accomplis, pléroma, mise en place, terminée dans un temps précis. 2, il y a ce qu'on appelle Egon, ou bien Aion, qui veut dire âge, ou siècle, ou saison. Il y a ce qu'on appelle chronos, chronologie, chronogramme, chronique. Ça, c'est le temps qui s'écoule, celui de la montre. Mais il y a ce qu'on appelle kairos. Kairos, c'est un temps
spécial. C'est le temps T. C'est la minute M. C'est la seconde S. C'est l'heure H. C'est un temps dans le temps, mais qui change tous les temps. C'est un temps dans les temps qui crée un avant et après. Quand les temps furent accomplis, il vint. Et quand il était venu aujourd'hui, dans l'histoire, on parle de quoi? Avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Parce que ce moment-là, l'an 0, c'était le Kairos. C'est quand l'éternité, le Olam est entré dans le Chronos. Et ça crée le Kairos. Et ça, ce sont les moments que Dieu prévoit dans sa propre souveraineté. Mais, il y a aussi, vous savez, on a, le temps est divisé en siècles, en millénaires, en tout ce que vous voulez, en années, en mois, en semaines, en jours, en heures, en minutes, en secondes, en tierces secondes, et ainsi de suite. Regardez dans la Bible d'Apocalypse, on dit, il y a 4 anges que Dieu a gardés. Ils sont déjà prêts. On les a gardés dans un lieu. Comment? Dans un lieu. Dans ce lieu-là, ce sont des êtres spirituels. Mais ils sont gardés dans un lieu physique. Ce lieu-là est une porte, mais qui est fermée. Le temps viendra où quand on ouvrira la porte, ces êtres invisibles sortiront de l'Euphrate. Et ils ont été gardés pourquoi? Une année précise, un mois, un jour, une heure précise. Laissez-moi rester dans les jours. Est-ce que vous savez que les occultistes opèrent tous les jours, mais n'opèrent pas tout le temps, chaque jour? Il y a des moments spécifiques où ils frappent. Pourquoi? Parce que ces moments-là sont les portes du temps. Le psaume 91 a été écrit pour la protection divine. On parle de El Lion et on parle de El Shaddai. Psaume 91, verset 1. Qu'est-ce qu'on dit? Celui qui demeure sous l'abri du très haut El Lion repose à l'ombre de El Shaddai, le Tout-Puissant. Et on commence à dire les bénéfices de cette personne. Il est sous la couverture de El Shaddai, le Tout-Puissant. Il est très élevé, là où El Lion est. Et quelque part, lorsqu'on parle, on parle des genres de combat que la personne a. Et on cite la terreur qui vient la nuit et on frappe. On parle des flèches qui volent en plein jour. Et on parle de l'insolation qui frappe en plein midi. Il y a des choses que les occultistes font seulement quand le soleil est au zénith. Pourquoi? Parce qu'ils dépendent du soleil. Le soleil n'est pas que le soleil. Le soleil est aussi une habitation de certains esprits. Dans le psaume 121, quand on parle de la protection lors du voyage, qu'est-ce qu'on dit? Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. On dit pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Quel est ce soleil qui te frappe? Quelle est cette lune qui peut te frapper? Ce n'est pas le soleil, ce n'est pas la lune. C'est les esprits qui sont là-bas. Voilà pourquoi lors de la 4e trompette, Dieu a ordonné qu'on vienne frapper un tiers du soleil, un tiers de la lune. Pourquoi? Parce que Dieu ne frappait pas l'astre, les astres. Dieu frappait des esprits qui avaient dedans. Voilà pourquoi dans les grandes religions ésotériques, il y a toujours un croissant lunaire, un soleil, une lune et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent beaucoup avec les astres. Car lorsqu'ils ont quitté le 3e ciel, ils sont descendus au 2e ciel et ils ont habité les astres. Voilà pourquoi les occultistes travaillent beaucoup quand c'est la pleine lune. Quand on dit que là, c'est comme cette année, il y a ce qu'on appelle super moon, super blood moon. Donc c'est la lune qui est dans sa splendeur et elle est comme teinte en rouge. Astronomiquement parlant, c'est normal. Mais pour les occultistes, c'est un bon moment parce qu'ils ont des énergies spirituelles qu'ils reçoivent pour opérer sur la terre. Tu n'as pas dit amen. Voilà pourquoi il y a des choses qu'ils font seulement quand le soleil est au zénith. Quand il n'y a plus d'ombre. Est-ce que vous savez que quand le soleil est au zénith, il n'y a pas d'ombre? Il n'y a pas d'ombre. Parce que le soleil est au zénith. Il y a des choses qui se passent seulement en pleine nuit. Il y a des choses qui se passent seulement à 3 heures du matin. Est-ce que je peux avancer? Les médecins vous diront en général ceci.
Les médecins vous diront, en général, la plupart du temps où les cas des malades s'empirent ou bien s'améliorent, c'est toujours aux environs de 3 heures. Un bon pourcentage des morts sont signalés aux environs de 3 heures, entre 2 heures et 4 heures. La plupart des accouchements d'une femme qui accouche la nuit, c'est souvent entre 2 heures et 4 heures. Est-ce que ce que je dis est vrai? Les mamans sont là, peuvent dire la vérité. Parce que durant cette fourchette de temps, c'est une porte entre le monde invisible et le monde visible. Et le diable aime opérer à 3 heures. Eminem, le rappeur Eminem, qui a toujours eu des trophées, des awards, tout plein de choses. Il est parmi ceux qui ont fait le plus de records de likes sur Facebook, sur Twitter, même sur YouTube. À part le Justin Bieber, Eminem, Rihanna et les autres. Il est parmi les premiers qui avaient dans les 100 millions de vues, 200 millions et 500 et plus. Rappant seul, faisant Slim Shady. En fait, je le connais, je ne vis pas au ciel à côté de l'avenue Capernaum. Là où la mère de Melchisedec est. Je vis sur la terre. Et étant occultiste, il a fait une chanson de rap qu'il appelle 3 heures du matin. 3 a.m. Et dans la plupart des clips des Illuminati et des occultistes, il y a toujours 3 heures qui est signalé. Pourquoi 3 heures de la nuit? C'est en contraste avec 3 heures de l'après-midi. Parce que c'est à 3 heures de l'après-midi qu'il était sur le bois et qu'il a dit tout est accompli. Voilà pourquoi nous représentons l'évangile par la croix, mais eux représentent par la croix à l'envers. Est-ce que ce que je dis c'est vrai? Le diable n'est pas un créateur, c'est un contrefacteur. Et puisque nous l'avons vaincu à la croix, à 3 heures de l'après-midi, 3 heures, il était là. Et il a dit tout est accompli. Il avait dépouillé les autorités de domination. Il les avait livrés publiquement en spectacle par la mort de la croix. Alors qu'est-ce que Satan fait? Satan reverse le temps. Et c'est à 3 heures qu'il fait des choses. Chez les Hébreux, les Hébreux subdivisent le temps en 12 heures, 12 heures. Vous allez voir, il y a un soir et il y a un matin. Il dit le soir c'est 6 heures du soir et le matin c'est 6 heures du matin. C'est-à-dire que coucher du soleil au lever du soleil. Donc chez les Hébreux, l'heure est subdivisée en 12. Donc il y a 12. On dit Jésus a prié toute la nuit. Après il a choisi 12 hommes. Il avait choisi 12 hommes parce qu'il avait prié 12 heures. C'était 6 heures du soir jusqu'à 6 heures du matin. Et chez les Hébreux, on divise les veilles en 3 veilles. Les veilles, ce sont des temps conventionnels prévus par les Hébreux pour aussi aider ceux qui veillent. Par exemple, les sentinelles qui se tenaient au-dessus de la tour de Jérusalem ou même de la muraille du temple qui protégeaient. Ils veillaient. On les appelait des watchmen, des sentinelles. Et ils veillaient quand tu dors durant une période, on t'appelle, on te frappe. Des fois même, on les lapidait à la limite si un malheur arrivait à la ville. Quelqu'un peut dire amen très fort. Alors, chez les Hébreux, il y avait 3 veilles. Il y avait de 18h à 22h, de 22h à 2h du matin, et de 2h du matin à 6h du matin. Chez les Grecs, de manière conventionnelle que l'on lit dans la Bible, il y avait 4 veilles. Il y a la veille de 18h à 21h, qu'on appelait le soir. Donc quand on dit le soir dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on parle de 18h à 21h. Quand on dit 21h à minuit, on appelle ça la nuit. Donc quand tu vas on dit la nuit, on fait souvent allusion à entre 21h et 6h. Et quand on parle de minuit, c'est midnight. Entre minuit et 3h, c'est ce qu'on appelle le chant du coq. Jésus en a parlé, n'est-ce pas? Il dit soit il viendra soit le soir, soit la nuit, soit au chant du coq. Le chant du coq, c'est entre minuit et 3h. Et 3h à 6h, c'est ce qu'on appelle le matin. Et les rabbins juifs croient, c'est les rabbins juifs, ils croient que Dieu visite tous les jours la terre avant le lever du jour. Les rabbins juifs croient que avant que le soleil ne se lève, il y a comme une visitation que Dieu apporte sur la terre et des instructions qu'il donne. Il éveille mon oreille pour écouter le matin, comme écoute un disciple. Les prophètes écoutent le matin.
Et le matin, c'est entre 3h et 6h. Le prophétique se travaille la nuit. Tu n'as pas entendu? Tous ceux qui sont des prophètes, qui veulent opérer dans des précisions prophétiques, on travaille le prophétique la journée. La journée, les réseaux sont saturés. Pourquoi? Parce qu'il y a des anges prévus pour certaines heures. Voilà pourquoi il était seul la nuit. Et il s'est battu avec l'ange. Et l'ange lui a dit, laisse-moi partir parce que le soleil va se lever. Pourquoi? Parce que je ne peux pas rester ici quand le soleil se lève. Parce que ma mission se passe entre 3 heures. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il y a des anges qui ne viennent qu'à 3 heures du matin. Cette semaine, Dieu m'a prié tous les jours à 3 heures. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Les fils d'Ismaël, avant 6 heures, ils sont debout. Les fils d'Isaac, 6 heures à la prière d'Abraham, avant le lever du jour, ils sont debout. Mais les frères de Jésus, eux-mêmes, ils dorment. 8 heures. Tu as dormi comme un sac de foufou qu'on a jeté sur le lit. J'ai dormi comme un, je ne sais même plus, avec un ventre gros qui t'a cloué sur le lit. Tu n'arrives à bouger ni à gauche. Il ne s'en détournera ni à gauche ni à droite. Est-ce que le prophète parle ici? Est-ce que le prophète parle? Est-ce que le prophète parle? Je ne t'entends pas. Est-ce que le prophète parle? Dis à ton voisin, à la 4e veille. Dis à ton voisin, à la 4e veille. La Bible déclare ce qui suit. La Bible déclare dans Joël 1 verset 13. On dit, sacrificateurs, saignez-vous et pleurez, lamentez-vous serviteurs de l'autel. Est-ce que les serviteurs de l'autel sont là? On dit, venez passer la nuit revêtus de sacs. Serviteurs de mon Dieu, car les offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. Lorsque les finances sont bloquées, il faut prier la nuit. Dieu m'a dit ça aujourd'hui. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'argent. Il m'a dit, il m'a donné Joël. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui se travaillent la nuit. Psaume 30 verset 5. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute sa vie. Le soir arrive le pleurs et le matin l'allégresse. 2 Samuel 12 verset 16. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passait la nuit couché par terre. David est rentré la nuit, il s'est couché par terre. Voilà pourquoi je dors par terre. Il y a des choses qu'on n'a pas la journée. Il y a des choses qu'on a seulement là. Qu'on a seulement Psaume 119 verset 55. La nuit je me rappelle ton nom, ô Éternel, je garde ta loi. La nuit, ne te rappelle pas seulement du message que tu devais recevoir. WhatsApp. Ne te rappelle pas seulement du rendez-vous que tu as le matin. Rappelle-toi de son nom et invoque El Shaddai. Acte 16 verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Psaume 119, 62. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Psaume 55, 17. Le soir, le matin et à midi, je soupire, je gémis, et il entendra ma voix. Il entendra ma voix la nuit. Ils étaient dans le bateau. Au milieu de la nuit, ils ont vu un homme qui s'avançait vers eux. Quand? À la 4e veille. Parce qu'à chaque 4e veille, Jésus vient. Et il vient shifter un Pierre de sa dimension naturelle vers sa dimension surnaturelle. Mes frères et sœurs, quand le diable travaille, il travaille la nuit. Le voleur a placé l'ivraie dans le champ la nuit. La femme a changé l'enfant la nuit. L'époux est venu la nuit. La nuit, beaucoup de choses se passent. Et la nuit, Dieu veut que tu sois éveillé. À chaque 3 heures du matin, le matin entre 3 heures et 6 heures, moi, ça fait des années, je me réveille tous les jours entre 3 heures et 4 heures. Tous les jours, mes filles sont là, tous les jours.
Pourquoi? Parce que c'est le moment où Dieu parle au prophète. La journée, tu as ta femme, les enfants, les dettes, un peu comme le pasteur Roland Dallot racontait une histoire. Il disait que les femmes sont tellement bizarres. Avant de dormir, tu lui dis que tu n'as pas d'argent. Mais à 6 heures du matin, quand il faut payer une dette, elle a dormi avec toi sur le même lit. Hein. Mais en même temps, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit, chérie, donne l'argent. Non, tu poses la question, chérie. Pendant la nuit, j'ai quitté le lit. Non, j'étais avec toi. Tu es avec moi la nuit. À chaque 3 heures du matin, le diable agit et Dieu aussi agit. Remarquez bien, la plupart des voleurs ne viennent pas à 6 heures, ni à 5 heures. Ils viennent toujours entre 2 heures, 3 heures et 4 heures. Pourquoi? Parce que tu es au plus profond de ton sommeil. Et c'est pendant ces instants-là que Satan peut venir pour initier des gens dans l'occultisme. Pourquoi? Parce que quand tu dors, tu es dans l'inconscient. Et quand ton corps spirituel est petit, Satan peut venir t'initier. Voilà pourquoi on initie des sorciers. Mais toi, si un sorcier vient, il ne peut pas t'initier. Pourquoi? Parce que ton esprit est déjà grand. L'une des choses qui montre que tu es grand en esprit, c'est quand tu te maîtrises dans les rêves. Tu n'as pas entendu? L'une des choses qui montre que tu as grandi spirituellement, c'est quand tu te maîtrises dans les rêves. Quand une femme de nuit vient, elle monte sur toi et que tu salis tes vêtements au réveil, tu es un enfant. Mais quand tu grandis, tu la vois, tu dis, toi, demi-tour. Je ne suis plus un népios. J'étais à Anouka. J'ai prié, j'ai jeûné. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi j'ai dit prenez seulement le jus de raisin? Vous pensez que c'est un jeu? Je suis prophète. Dans la symbolique prophétique, le raisin symbolise quelque chose. Pourquoi j'ai demandé le thé et le miel? Parce que le miel symbolise quelque chose. Écoutez-moi, vous êtes en initiation. Mais initiation à la divinité. Ce qui montre que tu as grandi, c'est quand on se bat avec toi. C'est pas... Là, tu es enfant. Parce que physiquement, tu maîtrises tes sens. Mais quand tu dors, tu es dans l'inconscience. Ton esprit est isolé. N'est-ce pas? Et Satan vient. Quand tu vois que tu peux te réveiller à volonté la nuit, c'est que tu as grandi. C'est-à-dire, aux anakati andoto, je dirais en français, tu es en plein rêve. On te suit, tu veux sauter d'une falaise et mourir. Tu dis, je vais me réveiller maintenant. Joël, réveille-toi. Tu sors de l'invisible pour le visible. Ça veut dire que tu as grandi. Quand on te tape toujours la nuit, tu es un enfant. Une soeur me disait, prophète, je suis belle, mais on me met des excréments humains la nuit quand je dors. Est-ce que je peux prophétiser? Tu dormiras comme Jacob. Tu dormiras comme Jacob. Je vous donne une clé avant de clôturer. Une nuit, quand Dieu m'a appelé au ministère, j'ai dit à Dieu, s'il te plaît, je travaillerai beaucoup la journée. Ne me laisse pas dormir pour faire des rêves qui me serviront à rien. Quand je vais dormir, mets un code PIN dans mon esprit. Il y a des gens qui sont des réseaux internet sans code PIN. Dès que tu vois le wifi ouvert, tu entres, code Aleka. Tu as n'importe quel rêve, n'importe quelle vision. Donc tout ce que... Une nuit, tu as 25 rêves qui ne veulent rien dire et qui t'ont distrait la journée. Joseph a fait 2 rêves pendant des années qui ont changé sa vie. Toi, une nuit, tu as 25 rêves. La journée, à 9 heures, quand tu avais dormi encore, tu as rêvé 5 rêves. Dans le taxi, quand tu allais au boulot, tu t'es assoupi et tu as rêvé. Qu'est-ce que tous les rêves que tu fais ont apporté dans ta vie? Alors j'ai dit à Dieu, écoutez-moi, j'ai dit Seigneur, quand tu veux que je voie quelque chose, laisse-moi voir. Sinon, laisse-moi dormir. Ou si un rêve humain peut venir, laisse que ça s'évapore comme de la nuée par l'effet du vent. Donc quand j'ai fait beaucoup de rêves, je me réveille le matin, ça n'affecte ni mon humeur, ni mes pensées, ni mon agenda. Il ne faut pas dormir avec 25 rêves qui ne servent à rien.
Oh, papa Serge, je dormais, j'ai vu, tu es monté au-dessus du Sosacom. Sosacom, quand tu es monté, j'ai vu l'hélicoptère. L'hélicoptère ressemblait maintenant à une fusée que j'ai vue à la NASA. Maintenant, la fusée, quand tu es entré, j'ai vu dedans, j'ai vu le prophète qui était en direct à côté et le prophète Jack. Après, j'ai dit, oh, pourquoi le prophète Jimmy est venu dans mon rêve? Oh, pourtant, le prophète l'avait déjà libéré. Et puis, j'ai vu dedans, j'ai vu Donnie McCurkin. Et puis, on est parti, on a volé. Et puis, j'ai entendu, je dois partir pour ne plus revenir. Et j'ai dit, mais ça, c'est l'esprit de mort. Et puis, quand j'ai regardé comme ça, j'ai vu qu'on était dans notre maison à Minza-Ipen, à Pigeon, là-bas au coin. Et tu viens vers moi pour dire, prophète, interprète-moi. Je vais te dire, sors. Il y a des gens qui te prennent tout ton temps avec des rêves bizarres. Je décrète et déclare ce soir. Word of life, word of life. À partir de cette nuit, tu dormiras comme Salomon à Gabaon. Hey! Tu dormiras comme Salomon à Gabaon. Quand il arrivera 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, ce sont les heures auxquelles ton maître, pendant lesquelles ton maître Jésus se retrouvait. Vous avez déjà lu ça? Jésus, avant que le soleil se lève, était à côté. Et il priait, il priait, il priait. Le matin, écoutez-moi. Je t'aime, Saint-Esprit. Le matin, Jésus priait beaucoup, seul. Mais la journée, il priait un peu, il exerçait l'autorité. Normalement, être comme Jésus, c'est avoir des longues prières seules, mais des courtes prières devant les problèmes. Alors, tu n'as pas dit amen. Être comme Jésus, c'est beaucoup prier seul. Mais quand tu es devant les gens, bon, on va d'abord prier le Seigneur pour ce cas. Non. Quand tu as un téléphone chargé à 100%, plus besoin d'être rechargé. Tu allumes. Tu appelles papa. Et il va te dire, allô, qu'est-ce que tu veux? Tu dis, Seigneur guérit. Et le Seigneur guérit. Celui qui prie seul pendant longtemps exercera en peu de temps l'autorité devant le public. Lazare, sort. Talita, Koumi. Ephata. Enfant, lève-toi. Oui, je le veux, sois pur. Hey, pourquoi? Parce qu'à 3 heures, il était avec son père. Il voyait les miracles qu'il allait faire la journée. Il entendait les noms des gens qu'il a. Il était le grand prophète. Il entendait le nom de l'adresse, les personnes. Il n'allait pas n'importe où par hasard. Jésus s'est retrouvé à Capernaum parce que vers 3 heures à 6 heures du matin, le père venait lui dire, mon fils, va à Capernaum aujourd'hui. Le père agit, moi aussi j'agis. Toute cette semaine, chaque 3 heures du matin, lève-toi pour prier. Ainsi a parlé l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Tu n'as pas acclamé. Est-ce que quelqu'un a entendu le son de la trompette? Est-ce que tu peux te lever comme quelqu'un qui est décidé? Voilà pourquoi moi je ne rêve plus n'importe comment. Mais quand je te dis j'ai rêvé, crois-moi. Ceux qui sont avec moi savent. Moi je ne suis pas un songeur. Mais quand je vois la nuit, je vois. Parce que j'ai dit à Dieu, verrouille mon esprit. Ne me laisse pas être distrait par des rêves qui me servent à rien. Dieu me dit de te dire, mon fils, pourquoi la nuit quand tu te réveilles, tu as envie d'aller au petit coin? Pourquoi tu te réveilles la nuit, tu as entendu un bruit, comme si c'était un coup de feu? Tu regardes l'heure, c'est 3 heures du matin. Dieu t'a plusieurs fois réveillé pour s'entretenir avec toi, mais tu n'écoutais pas. Tu as dit, ah, laissez-moi dormir, j'ai du travail le matin. Jésus ne travaille-t-il pas la journée? Il était dans un pays désertique. Il n'y avait pas d'eau, où la chaleur te frappe sur la tête, où tu peux te fatiguer la journée. Mais malgré ça, il connaissait les priorités. On n'affronte pas les hommes tant qu'on n'a pas affronté Dieu dans le secret. La puissance du va présente toi est déterminée par la puissance du va écarte toi. Il nous faut une génération de Naziréens qui peuvent dire à Dieu, je peux passer 10 heures devant Dieu, mais pour 45 minutes de prédication. Parce que les 45 minutes doivent changer 20 ans de la vie des hommes et des femmes.
Lève les mains avec moi. Aïe. Moi, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin. Monte une gamme. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier là où il se trouve? Jésus a dit que cette heure c'est l'heure de ténèbres. C'était la nuit. La nuit vient où personne ne peut travailler. À nous qu'à 2018, version 3. Même quand ton corps est fatigué, réveille-toi. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Réveille tes enfants. Réveillez-vous. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier en battant les mains? Sentinelle. Mets les deux mains sur la tête. Mets les deux mains sur la tête. Père t'a toujours réveillé. Des fois c'est un besoin d'aller aux toilettes. Des fois c'est un moustique. Des fois c'est un mauvais rêve. Seigneur, pourquoi tu ne me parles plus? Oui, ma fille, je ne te parle plus. Parce que tu ne me parles plus. C'est maintenant le temps. Le Seigneur m'a parlé à 3 heures du matin. Il m'a dit, Joël, cette semaine, engagez le combat spirituel à 3 heures du matin. Cherchez-moi entre 3 heures et 6 heures. Et je vous ferai entendre ma voix. Je vous donnerai ainsi mes instructions, dit l'Éternel. Si tu peux, ouvre ton jeûne après 20 heures, mais dors tôt. Si tu veux, mets mon Dieu à l'épreuve. Dis à Dieu, Seigneur, réveille-moi à 3 heures. Il te réveillera à 3 heures pile. Ça ne rate jamais. J'ai déjà vécu ça. Ce soir, je suis venu avec ce message pour que ton esprit s'éveille. Dieu nous appelle à la prière. Le prophétique se travaille la nuit. C'est à la 4e veille que Jésus est allé vers eux. C'est à la 4e veille à 3 heures du matin qu'il vient vers nous. Il n'est pas venu à la 2e veille. Il n'est pas venu à la 3e veille. Jésus est venu à la 4e veille, mon frère. Sois une femme sentinelle. Quand les enfants dorment, réveille-toi pour prier pour les enfants à 3 heures. Quand ton mari ronfle, impose les mains à 3 heures et connecte-toi. Pourquoi? Parce que entre 3 heures et 6 heures, c'est une porte des temps. Crois-moi, c'est une porte des temps.
Il y a des anges qui n'arrivent pas jusqu'à 6 heures. Ah. Il a dit, laisse-moi partir vite. Pourquoi? Parce que ma mission n'arrive pas jusqu'au lever du jour. David s'est levé à l'aurore. Avant le lever du soleil, lève-toi. Avant de parler aux hommes, parle à Dieu. Avant de parler à ta femme, parle à Dieu. Avant de te parler à ton mari, parle à... Que Dieu soit la première personne à qui tu parles. Et la dernière personne à qui tu t'adresses. C'est ce qu'on appelle la consécration. C'est ce qu'on appelle Hanouka, la dédicace. Restons calmes. Mettez les mains sur la tête. Demande la mélodie. Mets les mains sur la tête. Dis avec moi, Père, par le Saint-Esprit. Dis encore, Père. Vous qui me suivez en direct, priez avec nous. Dis avec moi, Père, par le Saint-Esprit. Je renonce à l'assouplissement spirituel qui me rendait lourd. Je renonce au sommeil tout au long de la nuit. Je décide de faire comme le maître, d'être debout à la 4e veille, à 3 heures du matin, à 4 heures du matin, à 5 heures du matin, avant le lever du soleil, afin de rencontrer l'ange, afin d'entendre la voix de mon bien-aimé, afin d'attaquer et de détruire les puissances des ténèbres. Je décrète et déclare que je suis une sentinelle. Mon corps peut dormir, mais mon esprit est éveillé. Père, par le Saint-Esprit, Père, par le Saint-Esprit, cette semaine, donne-moi de prier la nuit à la 4e veille, heure pendant laquelle tu viens rencontrer les apôtres. Alors que tes mains sont sur la tête, alors que tes mains sont sur la tête, que Dieu renouvelle en toi un esprit bien disposé. Que Dieu renouvelle en toi un esprit bien disposé à la prière de nuit. Quand tu es fatigué, Paul, réveille Silas. Quand Silas, tu as encore sommeil, réveille Paul. Dis à Paul, compagnon de lutte, réveillons-nous. C'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de louer pour que les prisons des familles puissent s'ouvrir. C'est le temps de louer pour que les chaînes qu'il y avait dans ma famille puissent tomber. Cette semaine, on fait une chaîne de prière chaque 3 heures du matin. On est debout. Je ne sais pas jusqu'à quand ça va se terminer. Chacun prie à l'heure qui lui convient. Mais chaque 3 heures, il y a chaîne de prière. Pourquoi? Parce que c'est la 4e veille. C'est l'heure des mystères, l'heure des échanges, l'heure des directions divines, l'heure des ténèbres, mais aussi l'heure où la lumière doit repousser les ténèbres. Celui qui a vaincu la nuit vaincra le jour. Celui qui a vaincu la nuit vaincra le jour. La victoire de la nuit ne se remporte pas le jour. Pardon. La victoire de la journée ne se remporte pas à midi, mais à minuit. La journée est comme une voiture dans le volant et la nuit. La journée est comme une voiture dans le volant et la nuit. Ceux qui savent donner une orientation la nuit savent diriger leur vie la journée. La journée est comme une voiture dans le volant la nuit. La direction que prendra ta journée est déterminée par la direction que tu donnes la nuit. Ta femme peut être Silas, ton mari peut être Paul. Réveillez-vous la nuit. Mets l'horloge. Réveille, appelez-vous. Dis, on doit prier. 22h, 2h58, 2h45. Tu mets de l'eau sur le visage. Tu cherches Dieu. Dieu se laissera trouver. Parce que ceux qui les chercheront la nuit auront la victoire la journée. Père, bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Acclamez pour le Seigneur.
Mettez-vous s'il vous plaît. Acclamez très fort. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Est-ce que quelqu'un peut honorer la parole qu'il a reçue? Est-ce qu'il y a un peuple qui sait honorer la parole de Dieu? Mettez-vous. Il y a une femme, je vois, récemment, elle a dormi, elle s'est réveillée avec des griffes. Elle s'est réveillée avec des griffes. Au niveau de son avant-bras. Lève-toi et viens. Je vois une femme, elle s'est réveillée avec des griffes. Comme des griffes. Une autre, c'était au niveau de sa cuisse. Lève-toi. Je vais prier pour toi. N'aie pas honte. Tu rêves des choses bizarres. Tu rêves des chats. Tu rêves que tu te bats avec des chiens. Tu t'es réveillé et il y avait des griffes sur toi. Je ne sais pas quand précisément, mais je vois en vision une femme qui s'est réveillée. Elle avait comme des griffes au niveau de son avant-bras. Lève-toi et avance. Une autre a vu au niveau de sa griffe, sa cuisse. J'ai vu, je ne dirais pas que c'est un homme ou une femme, mais lève-toi là au-dessus. Si tu es un homme ou tu es une femme, lève-toi. J'ai vu ça clairement. Clairement. J'ai vu, tu as eu comme des griffes sur ton avant-bras. Lève-toi et avance. Si tu ne viens pas, je passe. Tu es un homme, viens. Acclamez pour le Seigneur. Il y a une deuxième personne. Au niveau de ta jambe ici. Au niveau de ta jambe. Tu as vu comme des griffes. Viens. Levez les mains. Parmi ces deux personnes, j'ai vu comme quelqu'un qui a un lien avec le Kasaï. Comme quelqu'un qui a un lien. Soit c'est la famille de son père ou de sa mère. Avec le Kasaï. Ce n'est pas toi? Toi, tu es d'où? Kasaï. Tu es du Kasaï. Acclamez pour le Seigneur. Tu avais vu ça où? Ces derniers temps, j'ai beaucoup rêvé en train de me battre avec un chat. Et ça arrive plusieurs fois que je me réveille avec des griffes. Des griffes. Faites deux pas. La deuxième personne avance. Je m'ai dit, cette personne est liée avec le Kasaï. Tu es du Kasaï? Ton père? Ta mère? Oui. Marco Sopra Manderese. Aujourd'hui, j'ai voulu enseigner. Dans 10 minutes, on va sortir d'ici. Mais la semaine, combat spirituel, prophétie, guérison, miracle. Cette semaine était la première, mais on entre dans l'agressivité. À partir de demain, mercredi, je commence à conduire la prière moi-même. Tu n'as pas dit amen? Point de prière, déclaration. Il y aura des délivrances et des miracles ici. Le Seigneur me dit que tu es son serviteur. Dans votre famille, il y a un grand vent de la sorcellerie. Même toi, quand tu étais petit, les rumeurs ont commencé à circuler que tu avais la sorcellerie. Et pourtant, c'était faux. On a voulu t'isoler parmi tous les enfants en te faisant croire que tu avais quelque chose que tu n'avais pas. Ce que je dis, c'est vrai. C'est vrai. La vérité. Et pourtant, tu es l'appel de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Amen. Et ce n'est pas seulement toi. Je vois une autre petite fille. Elle est comme ta soeur. Elle aussi, on disait d'elle qu'elle avait là. Parce que dans votre maison, là où vous habitiez, il y avait des gens de la grande famille qui habitaient chez vous. Amen. Mais une fille avait la sorcellerie. Une fille avait la sorcellerie. Et comme signe, je vois, elle avait comme des taches sur la peau, comme ça. Comme des taches. Peut-être que tu ne te souviens pas, mais moi, je suis déjà rentré à 23 ans avant. Je suis rentré à 23 ans avant. Quel âge as-tu maintenant? J'aurai 28 ans cette année. Tu as 28 ans. J'aurai 28 ans. Tu as 28 ans. Donc quand tu avais 5 ans, vers les 5 ans, 6 ans. Pourquoi je ne te vois pas ici? Vous avez toujours été ici? Souvent, je viens. Non, à Kinshasa. À Kinshasa, oui. Tu es né ici? Oui. Tu as grandi ici? Oui. Est-ce que tu t'es déplacé un moment? Bon, avec le stage, j'allais souvent au Bas-Congo. Au Bas-Congo. Parce que je suis en train de voir quelque chose. Ce que je voyais, c'était comme un esprit qui met des maux de tête chroniques. Je ne sais pas à toi ou à quelqu'un de la famille, mais cette chose vient du Bas-Congo. Lukika. Est-ce que je peux avancer? Attendez, cette semaine, Dieu me dit, ceux qui vont travailler la nuit vont voir les finances la journée. Tu n'as pas acclamé parce que tu n'as pas fait ça. Ceux qui vont travailler la nuit vont voir les finances la journée.
Parmi les personnes de la famille de ta mère, il y a une femme qui s'appelle Kabedi. Je la vois comme de la famille de ta grand-mère maternelle. Je vois comme une tante qui avait comme un pouvoir coutumier. Elle était comme... Non, dans votre lignée, c'est comme une lignée royale. Quand vous remontez bien, il y a comme des liens avec une lignée des chefs coutumiers. Mon père est le fils d'un chef coutumier. C'est toi qui vois, papa. Est-ce que je peux avancer? Et le chef coutumier, il était considéré comme un roi. Beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants. Et ton père était réservé pour être chef coutumier. Mais Dieu l'a épargné. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu l'avait épargné. Ceux qui devaient hériter de son père, il ne l'a pas eu. C'est vrai? Pourquoi? Ça s'est passé par un déplacement géographique. Parce que s'il était là où il devait être, on allait le lui donner. Mais malgré ça, les nuits, on revient pour l'agresser. Voilà pourquoi ton père n'a pas évolué. C'est vrai. Ton père a toujours été combattu dans la santé. Pas une chose, il a beaucoup de problèmes dans la santé. Ton père. Beaucoup d'instabilité. L'argent qui vient mais qui part rapidement. Oui. Ouais. Et vous êtes une famille des intellectuels, mais les gens n'évoluent pas. C'est ça. Ce que je dis, c'est vrai. C'est vrai. Ainsi dit l'Éternel, tu es mon Gédéon dans ta famille. C'est toi qui renverseras l'autel de Baal de la famille de ton père. Et c'est par toi que je passerai. Je vois comme si tu diriges un ministère. Je ne sais pas si tu diriges ou tu veux commencer un ministère. J'avais arrêté, mais je suis dans le projet de commencer. Est-ce que je peux aller en profondeur? La main très fort. Amen. Viens, je vais prier pour toi. Lève les mains. Fresh power of the Holy Ghost. L'onction vient sur toi. Regardez l'onction sur lui. L'onction qui a sur moi vient sur lui. Il a l'onction des prophètes sur lui. Il a l'onction des prophètes. Relevez-le. Est-ce que je l'ai touché? Là, c'est l'onction. Fresh anointing of the Holy Ghost. Touch. Go. Dis à ton voisin 7 semaines. Ramenez-le. Je te donne ce linge. C'est un point de contact. Une femme me l'a donné en Côte d'Ivoire. Elle a écrit mon nom. Là, elle a écrit avance prophète. Et mon onction repose ici. Acte chapitre 19. Hein? Levez-vous. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Dis avec moi power. Dis encore power. Dis à ton voisin, bienvenue à la porte des cieux. Acclamez très fort pour le Seigneur. Vous avez vu ça? Mon onction est ici. Bien. Va. La délivrance de ta famille est entre tes mains. Mais je te vois à côté de moi. Tu as compris ce que ça veut dire. Rentre dans la paix. Acclamez très fort pour le Seigneur. Dans moins de 10 minutes, on a clôturé. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Lève-toi, jeune homme. Lève-toi. Qu'est-ce que tu veux? Activez-moi. Tu veux qu'on t'active? Oui. Est-ce que tu es une sim? Tu veux quoi? Activez-moi. Il veut être activé. Caleb. Caleb est où? Caleb, il veut être activé. Tu veux l'onction? Hein? Mais l'onction, c'est les problèmes. C'est les combats. C'est les humiliations. Il y a plus de peine que de joie dans cette histoire d'onction. Que Dieu garde ton cœur. Quel âge as-tu? J'aurai 16 ans cette année. Il est tellement innocent. Il n'a aucune idée de ces choses d'onction.
Moi, j'avais 16 ans, 17 ans. J'ai reçu Jésus. J'ai commencé à prêcher très tôt. Ah, lève-toi. Est-ce qu'on peut lui donner quelque chose? Mais ce que je te donne va être une sémence qui va entrer en toi. Et ça ne te quittera pas jusqu'après 20 ans. Lève les mains. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de ta res. Étendez les mains vers ce jeune homme. C'est sa soif. C'est sa soif. Il ne sait pas très bien ce qu'il cherche, mais il y a quelque chose en lui qui lui dit de recevoir. Et de ta